Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver enfin pour cette vidéo du bilan des 4e et 5e mois. Je vous avais dit que je reviendrai après les vacances. Ça y est, les vacances sont finies, la rentrée est arrivée. Donc je fais ma rentrée sur YouTube et je vous fais ma vidéo du 4e et 5e mois pour ce bilan. Donc on va commencer tout de suite. Pour le bilan du 4e mois, en fait je vais vous dire... ça s'est amélioré en fait de semaine en semaine. Je n'ai plus de nausées et ça c'est juste royal. Je revis, je vous avoue que avoir eu les nausées pendant 3 mois, ça m'a complètement épuisée, ça m'a pris mon énergie et se sentir tout le temps barbouillé, c'est pas du tout agréable. Donc ça y est, ce passage est passé. Donc honnêtement, ça fait énormément du bien. Pour ce 4e mois, honnêtement, à part les nausées qui se sont espacées, j'ai pas eu d'autres signes puisque je n'ai pas senti encore bébé bouger, mon ventre ne s'arrondissait pas. Donc j'avoue que le 4e mois a été un peu long puisque j'attendais en fait des changements et j'en ai pas eu tout de suite, à part donc le fait de plus vomir. Donc ça a été juste royal pour moi. Donc au niveau du 4e mois, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire et je pense que en fait c'est la phase de toutes les femmes enceintes. Arrivé au 4e mois, il n'y a pas grand chose qui se passe, on va dire. Arrivé au 5e mois, il y a quand même eu quelques petits changements puisque j'ai senti bébé bouger. Alors j'ai commencé à la sentir hyper tard, pour moi en tout cas. Je l'ai senti à la 22e semaine d'aménorrhée, alors que là je suis à la 25e, donc ça fait à peu près 3 semaines que je la sens bouger réellement. Donc ça c'est un plaisir fou, c'est ce que j'attendais, hein, puisque je pense quand on est enceinte, c'est ce qu'on attend, puisque ça nous rassure et puis on crée un petit lien avec bébé à ce moment-là. Donc oui, ça m'a fait... comme dans toutes les vidéos, vous pouvez voir, hein, c'est comme un battement. Moi, ça me fait comme un petit nerf qui saute. C'est vachement agréable. Et de plus en plus, je ressens vraiment les coups qui se donnent de plus en plus fort, en fait. Donc ça, c'est juste magique. Et les petits bonds que j'ai pu voir au niveau de mon ventre, ça s'est fait une semaine après. Donc là, ça va faire 2 semaines que je la sens réellement, que je ressens vraiment, vraiment les coups. Et que je vois les petits bonds sur mon ventre. Mon ventre a commencé à grossir pareil, on va dire il y a 2 semaines. Par contre, alors c'est sorti d'un coup, hein. J'avais pas du tout de ventre, ça faisait plutôt un ventre. euh, J'ai l'impression que j'avais un gros ventre, mais pas de femme enceinte, que c'était plus un ventre ballonné. Enfin, je me sentais pas forcément bien physiquement à ce moment-là parce que euh, je voyais pas de ventre de femme enceinte, mais plus d'une femme enrobée. Au niveau du poids d'ailleurs, euh, en tout, avec les nausées, j'ai perdu 12 kilos et je n'ai pas repris de poids depuis dessus. Donc je suis à moins 12 kilos et j'ai pas repris de poids. Le, le fait de remanger me fait du bien parce que c'est vrai que pendant 3 mois et demi, je vais pas vous mentir, j'ai pratiquement rien pu avaler, mais vraiment à part de l'eau et encore quand je la recrachais pas. Donc vraiment pendant 3 mois et demi, je- franchement, j'ai pas mangé. Voilà, j'ai pas du tout mangé. Et là, le fait que je puisse remanger, ça me fait vraiment du bien. Déjà, ça me fait reprendre de l'énergie. Même si je ne mange pas comme il faudrait, je mange ce que je peux parce que mon estomac a dû rétrécir vraiment beaucoup. Et donc, du coup, le fait de manger une tomate et une tranche de jambon me suffit amplement puisque j'ai l'impression de sortir d'une raclette. Clairement, quand je mange une tranche de jambon et une tomate. Donc, tant mieux parce que j'avais du poids en trop et que là, je me sens vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà pour le bilan du 4e mois. À partir du 5e mois, comme je vous ai dit, j'ai senti bébé bouger, j'ai senti le ventre qui s'arrondissait et ça s'est arrondi, mais vraiment en l'espace de 2 jours, j'ai vu la différence. Je me suis levée un matin, j'ai vu que déjà le ventre avait un petit peu plus durci et le deuxième jour, vraiment, ça faisait vraiment le ventre d'une femme enceinte. Donc là, je suis vraiment contente. J'en abuse un petit peu, des fois je ressors pour qu'on le voie bien parce que franchement c'est vraiment
plaisant d'avoir un ventre Enfin moi en tout cas c'est pas quelque chose où je complexe. Je l'attendais, je le voulais et honnêtement depuis qu'il est là je l'apprécie et j'adore le toucher. Et ça fait plaisir quand on s'habille avec un débardeur un petit peu moulant de voir un ventre de femme enceinte. On se sent beaucoup plus, enfin en tout cas moi je me sens beaucoup plus enceinte depuis que mon ventre est ressorti. Donc ça c'est un plaisir de fou. Durant le 5e mois, je n'ai plus du tout de nausées. Vraiment, parce que j'avais plus de nausées dans le 4e mois, mais par contre, j'avais toujours des vomissements le matin. Ça, c'était radical. Le matin, c'était la première chose que je faisais, c'est d'aller vomir. Ça s'est arrêté à partir du 5e mois. Donc ça aussi, ça a été un soulagement aussi parce que c'est pas agréable non plus de se réveiller avec des hauts de cœur et de devoir courir pour aller vomir. Donc ça aussi. J'ai eu des brûlures d'estomac. Ça, puissance 10, c'est juste horrible, surtout le soir quand j'allais me coucher. J'avais du Gaviscon, j'ai eu énormément de mal à prendre ce médicament parce que je le trouve juste dégueulasse. Désolée pour le terme, mais vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Je trouvais une petite parade. J'essaye de bien le mélanger si, en tout cas, il y en a qui n'arrivent pas à le prendre parce qu'elles sont dans mon cas et qu'elles n'aiment pas ça. Je les mélange beaucoup avant de le prendre parce que c'est dans des petits tubes. Donc, je le mélange beaucoup. Je me prépare un verre d'eau. Je le mets dans la bouche, j'avale et hop, je prends de l'eau tout de suite et ça passe. Et honnêtement, depuis que je prends mon Gaviscon, ça m'aide énormément dans les brûlures d'estomac. J'en ressens beaucoup moins. Donc ça c'est juste des petits désagréments mais comparé aux nausées, et franchement honnêtement avec les nausées que j'ai eues aujourd'hui, tous les symptômes que je peux avoir, je les prends mais venez quoi, il n'y a pas de souci. J'ai eu des crampes au mollet également la nuit, alors ça fait horriblement mal. J'ai dû en avoir une ou deux. Je suis partie parce que en plus c'était pendant les vacances, donc je suis partie en pharmacie pour savoir ce que je pourrais avoir. Effectivement, en pharmacie, elles évitent de vous donner tous les médicaments possibles et imaginables. Donc, elles m'ont donné de l'homéopathie et de boire beaucoup d'eau. Donc, ce que je faisais déjà de base, mais là, alors j'ai bu et j'ai pris donc c'est de l'homéopathie et j'en ai plus eu. Donc, voilà. Après, j'ai pas mal au dos. J'ai un petit peu mal aux jambes, mais c'est rien, hein, vraiment. C'est carrément supportable. D'ailleurs, je suis partie en vacances, j'ai fait 8h30 de route et honnêtement, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu mal au dos, j'ai pas eu mal aux jambes. Et quand je sentais que ça commençait à tirer un petit peu, mais je pense. Pardon, excusez-moi, ça aussi, ça arrive souvent. Mais quand je sentais que voilà, je commençais à avoir mal aux jambes, mais je pense que ça c'était logique. Après 2h30 de route, d'avoir un peu mal au ventre, aux jambes, pardon. On s'arrêtait, je marchais un petit peu et on repartait. Donc non, ça, les mal de jambes, les mal de dos, je n'ai pas. Au niveau des symptômes, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, l'arrêt des nausées, des brûlures d'estomac, mais bon, avec le Gaviscon, ça passe. Et puis le moral aussi qui va beaucoup mieux, puisque forcément, quand vous avez des nausées, que vous êtes tout le temps barbouillé et vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément votre moral au top. Et là, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus en forme, envie de faire plein de choses. Donc j'en profite avant d'arriver dans le stade où on ne peut plus bouger. Donc voilà. J'ai passé mon écho hier, de la deuxième écho officielle. Ça passe vraiment très très vite, hein, les filles. Hein. Franchement, honnêtement, j'aurais pas pensé qu'une grossesse ça passe aussi vite. Je pense que après, bon, les 3 derniers mois doivent passer un peu moins. Je pense que le mariage aussi qui s'y prépare le 22 octobre, puisque je me marie le 22 octobre pour celles qui ne savent pas, aide aussi à ce que je pense à autre chose. Donc ça passe vite, vraiment. Donc la deuxième écho officielle s'est passée hier, on est resté 45 minutes, ça a été juste magique, on a pu la voir dans tous les sens, dans toutes les positions possibles. Donc ça a été juste... tout va bien, voilà. Tout va très très bien, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a rien du tout, donc on est super content et on a eu la confirmation du sexe en sachant que c'est une petite fille. Donc voilà, on attend une petite fille, donc papa est forcément très très heureux puisque c'est ce qu'il voulait absolument. Moi j'étais persuadée d'avoir un garçon, je me suis complètement plantée puisque c'est une toute petite fille et on est ravis, on est très très contents. Quoi vous dire
Elle a un petit poids parce que justement je n'ai pas pris beaucoup de poids moi et apparemment d'après ma gynécologue quand les mamans ne prennent pas plus que ça ne fait pas des gros bébés et donc elle a estimé son poids à 2,7 kg, 2,8 kg, pas plus. En tout cas si je reste dans cette lignée à pas prendre de poids ou à prendre un tout petit peu. Donc comme disait ma gynéco, tant mieux pour moi, hein, ça sortira mieux. Donc 2,8 kg, bon bah ok, ça sera une petite crevette. Tant mieux, c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Elle va très très bien, elle bouge bien, son cœur va bien, son cerveau va bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc ça c'est parfait. Donc c'est une petite fille. Je vais vous révéler le prénom de la petite fille aussi qu'on a choisi. C'est un prénom tout simple qu'on n'entend pas forcément partout, mais qui est très très simple, hein. Il n'y a rien d'original, je pense. Donc ça sera une Zoé, tout simplement, avec un Y à la fin. C'est peut-être l'originalité qu'on a choisi. C'était pas du tout un prénom que j'avais en tête. C'était pas du tout un coup de cœur non plus de base, hein, puisque j'étais plus sur du Lana ou du Lila ou des choses comme ça. Et au final, on a regardé en fait un film avec mon chéri et dans le générique, on a vu ce prénom Zoé écrit avec un Y. Alors là, il y avait deux O. C'est d'ailleurs une actrice très connue. Je pourrais pas vous dire son nom, je sais plus. En tout cas, c'est une des actrices préférées de mon chéri en plus. Et donc, c'est écrit Zoé avec deux O et un Y. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une révélation quand je l'ai vu avec ce Y là. Je l'ai trouvé super joli ce prénom là. Et à le dire, Zoé, on trouve ça super malicieux, on trouve ça super doux et aussi très coquin. Et on pense que c'est ce qui nous correspond en tout cas le plus pour notre petite. Donc on a choisi tout simplement le prénom Zoé. Et voilà, ce sera une petite Zoé. On est sûr à 100%, ça ne changera pas. Voilà les filles. Tout ce que je pouvais vous dire, c'est qu'en tout cas en ce moment, ça passe très vite. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse aussi de recevoir encore des messages de votre part. Je vous soutiens à 100%, toutes les femmes qui sont encore en essai. Et vous me faites de la peine quand... Enfin, attention, vous me faites de la peine, je m'entends, c'est qu'en fait, je me revois au moment de l'attente. Je peux juste vous dire une chose, c'est que quand bébé est là, on oublie. Alors, on n'oublie pas parce qu'on sait que c'est un bébé qui est attendu et qu'on a voulu. Mais en tout cas, on se dit, eh ben, ça valait le coup d'attendre et de souffrir tant d'années pour avoir ce petit bébé dans son ventre. Donc ne vous inquiétez pas, ça viendra. C'est long, c'est super long quand on attend. Je ne peux pas vous dire le contraire. Je l'ai vécu pendant 5 ans avec une grossesse extra-utérine. Donc je ne peux pas vous dire que c'est facile, mais ça viendra. Il faut y croire. Il faut jamais baisser les bras. Et vous verrez, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite vraiment du fond du cœur. N'oubliez pas que du coup, j'ai ouvert un Instagram. Et donc, toutes les semaines, je vous poste la semaine que je viens de passer avec mes symptômes. Donc, c'est comme ma chaîne, sauf que je dois avoir des traits entre Baby Up Love et c'est des traits en bas. Si vous ne trouvez pas, en tout cas, si vous tapez Baby Up Love et que vous ne trouvez pas, mettez les traits entre chaque Baby Up Love. Des traits en bas, je pense, par contre. Et vous me trouverez. Sinon, envoyez-moi un commentaire sur YouTube ou sur mon mail et je vous ajouterai, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je poste des petites photos. D'ailleurs, je vais vous montrer l'échographie d'hier. On ne voit pas, hein. J'ai voulu qu'elle me fasse voir en 3D, mais honnêtement, on ne voit pas grand-chose. Je vous la fais voir quand même. Petite mère. On ne voit pas. C'est pas grave. Voilà, ça c'est son visage avec sa petite main. On voit vraiment pas beaucoup, c'est juste sa tête. Mais en tout cas, on a été très heureux de pouvoir la voir et de savoir que tout va bien. Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous avouerai que YouTube en ce moment, j'y suis de moins en moins. C'est pas pour critiquer, je suis loin d'être la fille qui critique, mais j'ai l'impression que malheureusement avant je cherchais des vidéos de conseils et il y en avait énormément. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a que du partenariat et ça ne m'intéresse pas du tout.
J'en ai marre d'ouvrir une vidéo et qu'on me présente un produit dans la tronche à chaque fois, tout de suite, tout le temps. Ça m'intéresse plus. Donc là, je continue mes vidéos avec vous parce que je partage ma grossesse et je ne ferai jamais de partenariat. Je le redis et je le dis et je le redirai. Je ne suis pas une youtubeuse. Je le fais avec plaisir. Je le fais parce que j'ai besoin, parce que j'ai envie de vous soutenir, parce que j'ai envie d'être soutenue. Et ça me fait, et ça, c'est encore plus gratifiant que de recevoir un produit gratuitement chez moi et de vous le présenter pour avoir des réductions ou des choses gratuitement. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon Instagram et que je suis beaucoup plus sur Instagram maintenant et que j'aime parler avec vous, j'aime donner des conseils. Je sais qu'il y a des petites Instagrammeuses qui me... Je sais même pas si on dit ça, bon c'est pas grave, qui me regardent et je vous fais d'énormes bisous. Merci pour les messages que vous pouvez me laisser. J'adore parler avec vous, j'adore Instagram honnêtement, de pouvoir poster une photo et de pouvoir parler tout de suite avec vous. J'adore ça. Donc n'hésitez pas. Ouais, hein, comme je vous dis, si vous n'arrivez pas à me trouver, voilà, regardez, voilà, c'est en haut. Alors, je sais pas si on va voir. Hop, il y a la même photo que sur YouTube.